Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, je vais plutôt vous parler de ce que j'ai appris cette année en photographie animalière. Cette année qui a été un peu plus riche que les autres sur certaines sorties et notamment ce que j'ai appris généralement. Donc on va parcourir ensemble un peu toute ma revue photo 2021. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, au fin d'année 2020, j'ai eu mon accident. Cet accident m'a laissé pendant plus ou moins 3 à 4 mois en fauteuil roulant, ce qui m'a empêché un peu de sortir au début, mais malgré tout, je suis quand même sorti le long de vieux canaux pour aller voir les oiseaux qui s'y trouvaient et faire quelques fauteuils, tout ça en fauteuil roulant. Oui, je suis un peu fou, mais ça ne m'a pas empêché de sortir. Vient ensuite le mois de février-mars où j'ai pu commencer à poser le pied au sol. On était toujours en hiver. D'ailleurs, je me souviens de cette première sortie en affût où je suis allé en béquille le long d'un marais. Il faisait moins 6 ce jour-là et je suis arrivé, il faisait encore noir. Je fais qu'une partie avec une lampe frontale pour savoir m'éclairer, pour pas me tomber avec mes béquilles, parce que je pouvais pas encore poser le pied au sol. Je me suis posé en affût et je suis resté là jusqu'au lever du jour. Les bernaches sont arrivés, je me souviens, sur le marais. Et le lever du jour a commencé quelques minutes après leur arrivée, où là on a vraiment eu une lumière dorée magnifique. Ça a duré plus ou moins 10 minutes avant que la lumière soit déjà un peu trop prenante. Et en 10 minutes, j'ai eu droit à toutes les ambiances possibles. Donc vraiment une couleur de feu, avec de la brume, des silhouettes. Enfin la totale, je vous mets ça en image, comme ça vous voyez. C'était juste incroyable. Ensuite vient le printemps 2021, donc là on est plutôt vers le mois avril, mai-juin, surtout mai-juin qui ont été pour moi plus riches. Je commençais à reposer le pied au sol doucement avec l'assistance de l'attelle, donc je pouvais marcher avec l'aide d'une attelle articulée. Du coup, les premiers affûts ont été des affûts au renardeau, une première également pour moi, parce que j'avais jamais fait de renardeau, j'avais déjà vu du renard, mais jamais de renardeau, donc j'ai été avec l'aide d'un ami, que je vous mettrai en description, n'hésitez pas à le voir sur Instagram. J'ai découvert et appris à comprendre un peu leur mode de vie grâce à ces affûts avec lui, donc on est parti sur plusieurs terriers qu'il avait repérés, on avait posé des tentes affûts, donc on a pu vraiment bien se cacher et profiter de ces moments. On a fait plusieurs affûts, donc on les a vus grandir au fil des semaines, ce qui était vraiment sympathique de les voir un peu changer au fil des sorties, au niveau de leur comportement hein, aussi surtout. Les renardeaux avaient vraiment un comportement enfantin au début, et puis vieillissaient, puis prenaient des semaines, puis on voyait leur comportement adulte ressortir. Donc au début, ils sont limite peu farouches et très curieux, et en vieillissant, ils sont justement plus craintifs et ils font plus attention à l'environnement, ce qui était vraiment assez sympa à découvrir. Nous avons fait plusieurs sorties, comme je vous l'ai dit. J'ai fait notamment une sortie en forêt, où on les voyait sortir du terrier, c'était vraiment sympa. Et d'autres sorties où ça a été en plaine, où là j'ai assisté à des jeux, des petites batailles entre frères et sœurs, assez sympathiques, avec des ambiances complètement différentes de celles du bois. Et franchement, j'ai hâte que cette année 2022, on puisse recommencer ça avec encore de plus belles images. Place à l'été 2021, donc là c'est mes retrouvailles un peu avec le chevreuil, hein. C'est un animal que je suis déjà durant toute l'année en moyenne, mais l'été pour moi est vraiment la période où on peut vraiment profiter de ces animaux, parce que déjà, un, c'est le rut, mais il faut être précautionneux, hein. Donc il faut toujours faire attention et avoir des affûts vraiment bien camouflés pour éviter le maximum de dérangement, parce que comme c'est comme le cerf en fait, hein, c'est le rut, c'est une période pour eux qui est très cruciale, parce qu'ils ont aussi un créneau vraiment limité pour s'accoupler. Donc voilà, j'ai suivi le rue du chevreuil pendant tout le mois de juillet-août et ça a été vraiment fantastique. J'ai pu suivre un brocard que je suivais déjà depuis un an, se mettre dans des conditions différentes à ce que j'ai pu le voir pendant l'hiver. C'était vraiment sympathique. Aussi, l'avantage aussi hein, de la période de juillet-août, c'est que les chevrettes sont avec leurs fans aussi, donc les fans suivent toujours la chevrette. Et ce qui est marrant à voir, c'est que quand il y a un mâle qui arrive, il est vite mis de côté par la chevrette pour que, entre guillemets, maman et papa fassent leurs affaires. C'est toujours assez marrant à observer. Mais voilà, on a le droit à vraiment des comportements vraiment top, des ambiances, on voit les mâles qui sont sur leur plus beau leurs plus belles allures, hein, on va dire ça. Ils ont vraiment une prestance magnifique, un peu comme le cerf quand c'est la période du brame. Mais là, c'est chez le chevreuil. J'ai pu sortir des images incroyables au niveau ambiance, lumière, etc. sur le brocard, mais également des moments intimes avec leurs petits au niveau des chevrettes.
et ça c'était vraiment sympathique. J'ai fait beaucoup de sorties hein, pendant ces périodes-là, donc pratiquement tous les soirs j'étais au chevreuil pour faire le rut et voilà, ça a vraiment porté ses fruits cette année. Voilà, l'été touche tout doucement à sa fin, l'automne commence à arriver, le rut se termine chez le chevreuil principalement, on commence à voir les individus qui changent complètement de comportement, les groupes commencent à se reformer, les chevreuils sont moins dispersés, les mâles ont tendance à sortir un peu moins du bois, ou alors ils sortent extrêmement tard le soir, hein. Généralement on est plus dans l'heure bleue, c'est fini la golden hour, c'est plus l'heure bleue, voire carrément durant la nuit, hein, quand je quittais mes lieux d'affût qui faisaient complètement noir, ben, ça m'arrivait de seulement les voir sortir du bois pour aller manger dans les derniers champs de maïs existants ou ce genre de choses. Donc voilà, la nature se calme énormément en cette fin d'année, en tout cas par chez moi. Je sais que dans les régions des Ardennaises, ben là c'est différent, la vie continue amplement. Et en plus de ça, ben moi le mois de novembre, ça a été le mois où j'ai dû me faire réopérer, donc j'ai complètement arrêté la photo pendant presque un mois, le temps de se remettre un peu sur pied. Donc voilà, ça a été un peu les derniers clichés de cette année 2021. De plus, la chasse est arrivée un peu dans ma région et a encore fortement plus poussé les animaux à se cacher et à moins sortir la journée, à moins se montrer pour justement un peu se protéger de cette chasse qui a été quand même assez costaud justement dans ma région. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ce que je peux en conclure de cette vidéo et de cette année 2021, c'est que j'ai appris énormément de choses, notamment au niveau observation, mais aussi au niveau photo. Le fait d'avoir suivi déjà les renardeaux ont été une première pour moi, parce que le peu que j'avais pu photographier de renards, c'était vraiment un peu sur un petit coup de vent comme ça, ou lors d'un seul affût il y a quelques années. Là, vraiment d'avoir pu faire plusieurs affûts au renardeau, pour moi, observer le renard, ça a été vraiment super. Je remercie toujours d'ailleurs Adam Paul que je vous mettrai. Vous pouvez aller voir son petit Instagram que je mettrai en description. C'est grâce à lui que j'ai pu suivre notamment le castor et le renardeau cette année et ça a été vraiment une fabuleuse découverte. Le chevreuil, ben voilà, c'est connu, hein, tout le monde sait un peu que c'est des animaux qui sont plus faciles à observer. Mais le fait de rentrer un peu plus dans leur comportement intime et de partager vraiment des heures d'affût avec eux, c'est toujours agréable et moi j'adore en tout cas. Donc voilà. Ça a été une année vraiment assez riche en images et j'espère que 2022 continuera comme ça. En tout cas, dites-moi vous en commentaire si ça vous a plu et aussi dites-moi quel sujet voulez-vous que j'aborde dans les prochaines vidéos. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!